très chiadée, mais je savais, je sais pas très bien pourquoi, j'étais convaincue que voilà, je montrais ma boîte un jour, je savais pas très bien quoi, et je savais pas non plus quand, mais j'en avais vachement envie. Parce qu'en fait, régulièrement, enfin quand j'étais plus jeune, j'aimais bien monter des trucs, quels qu'ils soient, et aussi petits soient-ils. Quand j'étais au collège, j'avais monté le journal du collège. Après, pour me faire des sous, je faisais des babysitting, mais je m'étais rendu compte qu'il y avait plein de parents que ça faisait vachement chier d'animer les goûters d'anniversaire de leurs enfants. Et donc j'ai mes cousins et cousines qui ont commencé à me prendre. Alors j'ai fait des cartes de visite que je déposais, que je donnais aux parents quand ils venaient chercher leurs enfants et pour tout. Que t'organises leur goûter, pour organiser leur goûter. D'accord. Et donc je disais à qui voulait l'entendre que j'avais monté une entreprise d'animation de goûter d'anniversaire. J'avais 14 ans, c'était mignon. Tu sais, c'est comme les Américains qui disent toujours qu'ils avaient monté un stand de limonade quand ils étaient petits. Ouais, voilà, tu sais. exactement. Voilà, où tu dis, j'ai commencé à 4 ans oui, dans voilà. mon jardin. Voilà. Et donc je m'amusais un peu à raconter tout ça à mon entretien et en école. Et en fait, j'expliquais en fait comment moi, ce qui me motivait à fond, c'était vraiment d'embarquer les gens, qu'ils soient partants ou pas d'ailleurs. Et donc un des mecs du jury m'avait regardé, il m'avait dit, il avait bien réussi à me déstabiliser. Il m'avait dit, mais donc en fait, soit vous avez une âme entrepreneuriale, ok, soit vous êtes au fond une méga chieuse en fait. C'est-à-dire à embarquer les gens quand ils en ont pas envie, parce qu'à chaque fois j'embarquais des gens dans mes projets. Et voilà. Et t'as répondu quoi à ça du coup? Je sais plus ce que j'ai répondu. Je pense que j'ai été assez déstabilisée. J'ai dû dire un truc du style non, je pense vraiment que j'ai une âme d'entrepreneur en fait. Mais l'entretien s'était hyper bien passé et j'avais une bonne note, donc je pense qu'au final c'était plus pour me titiller qu'autre chose. Mais c'est vrai que résultat, ça fait que je me souviens pas mal de cet entretien. Et donc du coup, j'ai lu que t'as toujours été passionnée de beauté, mais tes premiers stages ou ton premier stage, je sais pas, tu l'as fait dans la finance. Ouais. Pourquoi? Très bonne question. Je pense que j'ai eu une éducation finalement assez élitiste et c'est marrant parce que justement en écoutant tes podcasts, je me suis posé la question, je me suis dit mais en fait finalement après coup, parce que tu sais ça remonte à 10 ans, enfin en fait tu t'en souviens déjà pas très très bien, moi je me souviens pas très très bien ce qui a fait que j'ai voulu aller faire à un moment de la finance ou du conseil. Je me souviens juste d'un énorme paradoxe qui est que d'un côté, j'avais des parents qui me disaient voilà, faut toujours prendre un peu la voie royale. Donc pareil, j'ai jamais choisi de faire une école de commerce. Enfin, en fait, je sais pas, j'ai l'impression d'être depuis toujours d'avoir su qu'il fallait que je fasse une école de commerce. J'ai pas tellement eu le choix. Je me suis pas posé les questions. Est-ce que je fais médecine? Est-ce que je fais du droit? Est-ce que en fait, voilà, tout le monde avait fait une grande école, soit d'ingé, soit de commerce dans la famille, et j'ai un peu suivi. Et après, la finance et le conseil, c'était un peu pareil. C'est-à-dire que j'avais l'impression que voilà les gens un peu que c'était la voie royale quand tu sortais d'école et donc je me suis pas posé de questions, j'ai fait ça et tout et c'est assez paradoxal parce qu'en même temps j'ai vachement été élevée à fais ce que t'aimes, monte un truc. Donc c'est vrai qu'en y réfléchissant après coup je me suis dit c'est quand même vachement paradoxal. Mais donc je suis allée dans cette voie et donc assez drôle ou pas, je me suis mise à faire des crises d'angoisse mais phénoménales pendant mes stages. Donc avant d'aller à chaque stage, je vomissais, c'était horrible et donc j'ai commencé à me poser un peu des questions. Je me suis dit bon, est-ce que vraiment je suis faite pour ça, parce que je suis quand même hyper mal dans mes stages, je me sens pas bien en entreprise, je me reconnais pas, je me visualise pas dans 10 ans et donc ça a été le début d'une petite crise. Ça a un peu coïncidé aussi avec l'entrée en école de commerce, tu sais, quand t'atteins un peu ton objectif. Enfin, pour moi, c'est un objectif, mais pas que depuis la prépa, depuis des années. Et c'est assez déstabilisant, en fait, d'atteindre ton objectif, parce que tu dis, ok, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Enfin, et sauf que là, l'idée, c'était de choisir un projet pro, que pareil, pour moi, c'était un peu tout tracé, et qu'en fait, je m'apercevais que ça me plaisait pas. Enfin, c'était stimulant intellectuellement, c'était intéressant. Enfin, je pense que c'est une voie top, mais qui me correspondait pas. Et donc j'ai fait quand même mes 2-3 stages, mais alors vraiment à reculons quoi. Je repoussais tous les stages, j'ai validé l'ESSEC en 5 ans pour te dire, au lieu de 3. C'était la honte quoi, j'arrivais pas à en sortir parce que j'arrivais pas à faire les stages, j'avais pas envie de partir à l'étranger, enfin tout ça me parlait mais pas du tout quoi. T'avais d'autres personnes autour de toi qui étaient dans le même j'allais te dire, c'est ma chance, c'est que vraiment j'avais une petite bande de copines autour de moi, 2-3 filles qui pareil se reconnaissaient pas du tout dans d'une part dans l'ambiance école de commerce et dans le moule qui se prolongeait, c'est-à-dire t'as été dans un moule, t'as fait ta prépa, t'arrives en école, t'es encore dans un moule quoi. Faut faire de la finance, faut faire du conseil dans des grands cabinets. Donc voilà. Alors après, chacune a un peu suivi sa voie, mais c'est vrai que je me sentais pas trop seule. C'est déjà ça. Et c'est vrai que arrivé quasiment à la fin de l'ESSEC, donc juste avant mon